Mes love, ceux-là même qui me détestent, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, ceux qui me détestent, par contre, je vous mets bim. Attendez, j'ai tiré un peu mon pantalon, j'ai oublié de mettre ceinture, tellement il était excité. Parce que vous savez, quand Dieu t'inspire, tu n'as pas le temps. Quand il t'inspire pour parler de quelque chose, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a un cœur lourd par rapport à son enfant. Il y a quelqu'un qui déteste sa progéniture qu'elle a accouchée. Et Dieu veut à travers moi faire passer un message pour ne pas que cet enfant se suicide. C'est ça que ça. Donc j'en viens. Oh, on s'assoit pas un peu. Chier. Affaire de Dieu là, c'est pas facile, hein. Insulter, oh, insulter. L'homme qui est calé. Le plus grand pécheur qui existe sur la terre des hommes. Elle s'appelle Saint Augustine. La personne qui blasphème. Si Dieu trouve qu'elle blasphème, c'est moi. Maintenant, si lui-même il trouve que je blasphème, là, il n'a qu'à m'enlever de là. On vient de rentrer dans 2021. Je n'ai pas eu le temps même de dire bonne année à qui que ce soit. J'ai eu, Dieu m'a mis un bim. On m'a pris 1 150 000 francs. Il dit, tu n'as pas dit que quand je te donne des idées pour parler de moi, là, tu ne viens pas t'asseoir pour parler. Tu es dans direct pour faire clash. Tu es dans direct pour insulter les gens. C'est toi qui es là. C'est toi qui sais insulter. Je vais te montrer que si je te retire, c'est que je te donne là, avec ma grâce là, si je te retire, tu vas voir que quand tu vas parler de tes sujets là, parle au moins de ton père. C'est ça que ça. Vous savez, c'est comme un enfant. Vous qui êtes connectés, qui ont bien envie de m'écouter, écoutez-moi. Ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, basta cosy. Bene. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que ça. Donc aujourd'hui, là, abonnez-vous déjà. Abonnez-vous à ma page. J'ai pardonné, j'ai boit un verre, pardonnez. On peut faire ça. J'ai la gorge irritée. Pardonnez. C'est quoi ça là? Laissez-moi oublier. Je me permets pour l'instant là de boire. Je vous rassure, hein, j'ai un péché pour le jus d'orange Joker. Il n'y a pas d'alcool dedans. Donc, là, je ne vais pas boire l'alcool pendant ce temps. Vous comprenez, non? Sinon, après ça, là, lui-même va m'enlever l'envie de boire. C'est ça. On dirait que la fenêtre n'est pas ouverte. Tellement, l'inspiration est grave. Excusez-moi. Donc je disais, s'il lui donne l'envie de m'enlever de boire, rien n'est impossible à lui. Vous comprenez, non? Voilà. Donc je suis ici ce soir pour donner un message aux mères infligées parce qu'ils soupçonnent leurs enfants d'être homosexuels. Je suis là ce soir pour m'adresser aux homophobes. Je suis là ce soir pour ceux-là même qui se prennent pour le Dieu sur la tête des hommes pour interdire l'amour. Je suis là pour parler ce soir. Voilà. Vous savez, tout le monde est pécheur. Le seul saint qu'il y a eu sur la terre des hommes, c'est Christ. Les musulmans vont dire Mahomet ou ils disent quoi? Je sais pas, je pense que c'est Mahomet. Hein. Les musulmans. Oui, je pense que c'est Mahomet. Ou bien ça, je ne sais plus. Comme je ne maîtrise pas là-bas. Donc je ne peux pas vous dire. Mais moi je sais, côté chrétien, le seul Christ, la seule personne de saint qui est plus blanc que le blanc, qui est plus blanc que la neige, le saint des saints, celui-là même qui est au-dessus de tous et de tout, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Dieu, il a dit c'est son fils. Donc, ça dit que le fils, le Père et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Je suis là pour vous dire que aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va insulter les homophobes. Il n'y a pas quelqu'un qui va bloquer. Moi, mon téléphone, il est là. Hein. Pour vous bloquer là, c'est rien. Regardez. Pour vous bloquer là, c'est un jeu d'enfant. Il suffit que je rentre, je vous trouve plus. Mais ce soir, vous ne serez pas bloqué parce que je pense que le message, il est pour vous. Oui. Hey, Seigneur.
Excusez-moi, c'est compliqué cette affaire-là. Comment ça? Je ne me suis même pas rendu compte. Je suis heureux, hein. Je suis très heureux. Je suis, vous savez, en général, quand je suis comme ça, je viens, je m'alcoolise. Je fume en désordre, je m'alcoolise, puis je danse. Mais je suis plus que bien. Vous comprenez? Je sais pas, je sais pas si j'ai dit j'ai une option. Oui, parce que chaque personne, vous voyez dans les églises, chaque personne, il y a des personnes qui ont l'onction en langue. Il y a des personnes qui ont l'onction, les pieds chauffent. Il y a des personnes qui ont l'onction, je ne sais pas. Je ne suis pas l'homme de Dieu, je suis personne. Moi-même, j'ai été baptisé par des hommes, par des gens qui sont supérieurs à moi. Donc, je ne peux même pas parler. Au passage, j'embrasse Pasteur Mondouo, Hervé Mondouo. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. J'embrasse Pasteur Germain, parce que c'est celui-là qui permet que j'aille prier parfois dans son temple. Oui, que j'aille fléchir genoux et déverser. Même, comment on a dit, je ne sais pas comment j'ai dit. Voilà, mon fardeau. Et quand je sors de là-bas, je la paix avec moi-même. Je suis bien avec moi-même. Oui. Quand je sors là-bas, son enseignement est grand. Oui, il me remplit à chaque fois d'enseignement. J'apprends toujours. Et je fléchis genoux tous les jours avec la permission de Dieu. Donc je vais vous dire ce soir que, maman, si ton enfant est né, toi-même tu vois que ça n'est pas dans tes gemmes, ni là dans les gemmes de ton mari. Toi-même tu vois que c'est quelque chose même là. Quand tu entends parler là, tu fais bah. Et puis, malheureusement pour toi, il y a un de tes enfants, comme c'est Maurice avec Gay Marguerite, je prends toujours mon propre exemple, qui naît avec un enfant qui ne veut même pas entendre parler des hommes, qui est concentré sur sa camarade femme. C'est pourquoi tu cries au scandale, au secours, mais ton enfant, il est ce qu'il est. Tu vas faire quoi à cet enfant-là? Tu vas le renier. Tu vas tuer cet enfant-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ton couteau qui te blesse là, tu ne changes pas. Parce que c'est ton couteau. Si ça t'a blessé que tu as jeté là, tu vas prendre quoi pour cuisiner demain? Parce que cet enfant, que tu renies, que tu dis il est diable, il est ceci, il est cela, c'est cet enfant peut-être qui va t'enterrer demain. C'est celui-là même qui te donnera peut-être une pierre tombale. Qu'est-ce que tu en sais? Je m'adresse aussi aux homophobes. Toi, tu n'as pas d'enfant. Tu es stérile. Mais tu as ton neveu quelque part là, qui est un gay, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire lui-même là, ou quand tu dis que mon fils, il est hystérique, il est comme ça. Qui est ton fils? Pourtant, il a Belécli. Toi-même, tu as lavé ça. Tu as circoncisé ça. Mais il ne veut pas entendre parler même quand tu dis que mon garçon. Mais quand tu dis ma fille, il est embelli. Son visage s'éclate de lumière. Bien. Toi-même, tu es stérile. Dieu sait pourquoi il t'a pas donné un enfant. Tu vas juger cet enfant-là. Pour ta Dieu n'a pas les tuer. Seigneur, tue-les. Abat-les. C'est l'abomination. Mais comment toi, tu sais que c'est une abomination? Oui, c'est écrit dans la Bible. Que c'est une abomination. Mais dans la même Bible, Dieu a dit, ne jugeons pas. C'est ce qu'il a dit. Et l'interdit. Mes amours, je dis ceux qui... Je ne parle pas comment on appelle ça? Des homophobes, hein, insultés. Et je vous dis merci déjà au passage pour vos injures parce que ça m'édifie. Je vous dis merci parce que ça m'édifie. Mais les interdits. Merci. Toi, tu es en train de mettre les têtes de mort, que Dieu te bénisse. Parce que tes têtes de mort vont me poser des questions. Vont dire, mais il met les têtes de mort, pourquoi? C'est que je suis en train de dire, je parle de Dieu. Si c'est un blasphème qui laisse Dieu me juger. Donc, merci déjà pour les têtes de mort que tu mets. Je ne vais pas te bloquer aujourd'hui. Aujourd'hui, cette soirée n'est pas faite pour ça. Cette soirée est là pour parler de Christ.
Celui qui te permet de respirer là, et puis tu mets la tête de colère là, c'est de lui que je parle. Oui, c'est ça que ça. Tu ne pourras pas m'empêcher de parler de lui, mon ami. Donc, appuie fort. Zap, moi-même je vais t'aider. C'est ça que ça. Donc, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi mon enfant est comme ça? Pourquoi mon enfant que j'ai accouché, je veux qu'il fasse des enfants, je veux qu'il ait une femme et des enfants. Mais ton enfant que tu as accouché là, peut tomber sur une femme stérile qu'il aime, dont il est fou amoureux. Mais cette femme-là ne peut pas faire enfant. Mais on va dire même que, on ne parle pas même de la femme. Peut-être la femme même peut faire un enfant. Mais toi, mais ton enfant, il est stérile. Il ne peut pas faire enfant. C'est-à-dire que quand la femme est trop frustrée dans le foyer, quand elle est frustrée dans le foyer là, elle va se lever pour aller baiser dehors, pour faire un enfant. Je suis cru parce que mon roi me le permet. Elle va aller coucher dehors pour ramener un enfant bâtard, c'est-à-dire un petit enfant qui n'est même pas de ton enfant. Mais tellement ton enfant lui-même sait qu'il est stérile, il ne peut pas faire d'enfant là. Tellement ton enfant sait qu'il est stérile, il ne peut pas d'enfant, il va accepter cet enfant pour essuyer ses frustrations dans la famille C. Je parle de ma famille parce que je ne connais pas la famille des autres. Pour essuyer ces frustrations-là, il sait que l'enfant n'est pas de lui. Quand il regarde le modèle de l'enfant là, et puis il se regarde, l'enfant ne regarde pas, il ne ressemble pas à sa maman, l'enfant ne lui ressemble pas lui-même. Mais il prend l'enfant et puis il est fier de porter l'enfant. Et l'enfant est magnifique. Mais quand il regarde son modèle, tu sais que l'enfant n'est pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il est stérile. Pourquoi tous les jours tu juges les homosexuels? Mais comme Dieu n'a pas rendu cet enfant homosexuel, il est hétéro, mais 100% parce que avec Willy et puis avec Duquet, il s'élève et puis Mougou, oui, mais il ne fait pas enfant. Mais tu sais, toi-même, la belle-mère Papato là, toi-même tu es au courant que cet enfant-là, ce n'est pas ton petit enfant. Mais parce que ton enfant est stérile et que tu ne veux pas que ton enfant soit d'un autre modèle, tu acceptes. Tout ça là, c'est quoi? C'est un péché. Maintenant, toi, tu es stérile. Dieu ne t'a pas donné enfant. Mais l'enfant de ta soeur qui est lesbienne là, tous les jours quand tu fléchis, Dieu n'a qu'à la tuer. C'est une abomination pour nos familles. C'est la honte. Mais toi, ton ventre lit son dresse cimetière là. Ce n'est pas une abomination. Tu ne te pries pas pour te poser des questions. Pourquoi Dieu ne t'a pas donné un enfant? Pose-toi la question. Pourquoi l'Éternel des armées ne t'a pas donné un enfant? Et c'est la même question que tu te poses à mon égard. Mais celle-là, elle est bénie avec le diable ou bien elle est bénie avec Christ. Tu n'auras jamais la réponse parce que seul Dieu a la dernière réponse. Seul Dieu sait si je suis béni avec la grâce véritable de Christ ou bien avec le diable. Tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas la magie de ça. Donc je vais revenir sur les interdits. J'en reviens. On est ensemble. Même avec une vue. Vous avez fini? Pardon, dépêche-toi. Donc, vous vous posez des questions. Mais moi, je suis là pour ce soir, vraiment pour les homophobes. Je suis là ce soir pour les mamans. Je vais m'adresser à peut-être parmi les 2 personnes qui sont connectées là, à une maman en particulier. Depuis mon enfance, maman, tu sais que j'aime les femmes. Mais pour toi, je me sens dans l'obligation de me mettre avec un homme. Mais je suis en cachette. Il s'avère que je tombe amoureux d'une femme. Et cette femme-là m'apporte tout ce que mon cœur désire. C'est-à-dire, on ne parle pas au côté financier. Mais
C'est-à-dire quand je suis avec elle, je suis bien. Je suis bien dans ma peau. Je suis à l'aise. Je me sens bien. C'est-à-dire j'oublie tous mes problèmes. Mais je te cache à toi, maman. Je te cache à toi parce que je n'ai pas envie de choquer ma mère. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. C'est quelque chose, elle n'est pas d'accord avec ça. Mais maman, tu m'obliges à te dire la vérité. Maintenant, quand je te dis la vérité, puis face à toi là, ça veut dire quoi? Je t'ai manqué de respect. Je ne t'ai pas manqué de respect, maman. Mais pour l'amour que j'ai pour toi, je préfère te dire, en réalité, c'est que je suis. Mon corps réclame cette personne. Ma tête réclame cette personne. Je suis avec un homme dans le lit. Et pour prendre mon plaisir, maman, c'est cette personne à laquelle je pense. Et puis j'essaye. C'est-à-dire que je ne prends même pas mon plaisir. Mais j'essaye de prendre mon plaisir avec cet homme-là. Alors que mon âme, mon cœur, mon esprit et mon corps est ailleurs. Je suis en souffrance. Maman, si tu dis m'aimer, laisse-moi dans ma vie. J'ai pris la peine de te le dire, mais tu t'obstines à me poser à chaque fois des questions. Tu t'obstines à me poser, à me dire des trucs à son égard. Pourtant, tu sais que je l'aime. Si je m'ôte la vie, là, tu vas détester cette personne. Pourtant, cette personne n'a rien à voir dedans. Si je décide, parce que je ne suis plus avec, je ne suis pas avec la personne que j'aime. Par rapport au quand dira-t-on, maman, tu vas en vouloir à cette personne. Je donne l'exemple. C'est Augustine. Le bonhomme que je suis. Je croise une meuf que je kiffe, mais à un point qu'on n'explique pas. Je suis malade d'elle. Je suis folle. Et elle est folle. Elle est redingue de moi. Et ses parents me détestent. Ses frères, ses amis, ses connaissances ne me supportent pas parce que je suis lesbienne. Oui. Et cette fille-là, elle est prise de moi. Je suis pris d'elle. Je ne peux pas me passer d'elle. C'est que limite, je veux qu'on vive ensemble. Et pour ses parents, elle vit avec un homme. Elle ne peut pas vivre avec moi. Mais je l'aime et elle m'aime. Mais ses parents me détestent. Et moi, Augustine, je prends la décision, par exemple, de dire que comme tes parents me détestent, mon cher, je n'ai pas envie de me faire détester. Je vais aller dans une famille où on m'accueille. Une famille où je me sens bien. Où une famille, il n'y a pas de critiques. Comme dans ma famille. Et puis ton enfant là, elle décide de se ôter la vie parce que moi, il dit, je ne veux pas d'elle. Tu vas faire quoi? Tu vas me détester? C'est de ma faute? Faut te détester toi-même, maman. Ou bien papa. Déteste-toi toi-même parce que tu aurais pu avoir ton enfant en vie. Oui, dans le péché. Mais au moins ton enfant en vie, tu le vois. Au moins, il peut t'enterrer. Mais non. Toi là, parce que tu me détestes, tes frères me détestent, tout le monde dit, non, 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 me va mourir. Mais me va mourir là. Tu vas payer son cercueil, elle est morte. Mais moi, je continue ma vie. Vu que moi, mes parents, depuis mon jeune âge, m'ont accepté. Je continuerai de vivre ma vie. Je continue de vivre ma life. Ce direct là ne va pas être long. Je vais interrompre ça. Ouais, j'ai encore du temps. Oui. Toi-même, ton enfant est né depuis l'enfant là. Il joue à une poupée. Merci pour ta tête de mort, mon ami, si tu viens d'arriver. Gloire ne soit rendu à Dieu pour ta tête de mort. Parce que quand tu vas regarder ma vidéo, tu te poseras les questions avant de dormir. C'est ça que ça. Oui. Oui. Pendant que toi, tu es en train d'appuyer les têtes de mort comme ça, que moi, je suis bien dans ma peau. Je m'exprime sur la toile. Je suis bien. Je mange à ma faim. Je me réveille. Et Dieu fait grâce tous les jours de ma vie. Tu penses que Dieu t'aime pas? Le bonheur qu'il doit m'apporter là, il t'apporte le même bonheur. Maintenant, en guillemets, pour les têtes de mort que tu viens de mettre là, faut pas mettre tête de mort, faut t'exprimer, je ne vais pas te bloquer. Dis-moi pourquoi tu mets les têtes de mort. Comme ça, on peut discuter. Tu comprends? Je ne sais pas bien lire, mais je vais décortiquer tes écrits. Hé, hey, ça ne chauffe pas. Surtout quand je suis inspiré comme ça, c'est pas bon. Oui. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut. Mes amours, Dieu bénit qui il veut. Je ne suis pas la personne. Je dis toujours que je suis la lettre le plus sale.
Je suis l'être le plus ignoble. Pourquoi? Parce que je suis ce que je suis, mais Dieu me fait grâce. Est-ce que tu penses que Dieu va t'arracher ta bénédiction pour venir mettre ça sur moi? Il ne va pas prendre, il ne va pas diminuer ton souffle de vie pour ajouter sur le mien. Parce que tu as ta durée de vie sur la terre des hommes et j'ai la mienne. Donc ne te fatigue pas à mettre les têtes de corps. Écris, exprime-toi, parle. Tu seras répondu. Parce que ce débat, je le veux. Oui, tranquille. Parce que, oui, c'est assis ici là. Si Dieu permet que je puisse ouvrir ma gueule, ou bien je dirais ma bouche pour être plus poli, pour te parler sur les réseaux sociaux pour que tu puisses entendre là, c'est que j'ai un message pour toi-même, l'homophobe. C'est que j'ai un message pour toi. Donc, viens t'exprimer. Ne fais pas ça. Comme quand je suis en colère, puis c'est dans mes saletés de crash là, et puis c'est que ça, et puis, non, chérie. Non. Aujourd'hui, l'heure n'est même pas ce jour. L'heure autant, il faut t'exprimer et puis il te donner ta réponse sans te bloquer. Dans le respect, bien sûr. Parce que insulter, tu es maudite, sale maudite là, ou bien maudia là. Non. Exprimez-vous. Nous sommes en 2021. On va vous donner les réponses qu'il faut. Oui. N'insultez pas. Parce qu'on vous bloque à tort à travers. Mais vous êtes là-haut. Parce que les têtes, les avatars, là, on est beaucoup. Même moi, allez, vous savez, vous parlez, il y a au moins 2 avatars. Pour aller ici, les qu'est-ce qu'il y a pour m'affairer. Vous comprenez? Avant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais maintenant, là, nous sommes tous dedans. Et puis ça roule. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à la place de mettre les têtes de colère là, exprimez-vous et on vous accompagne. Si c'est dans le respect, on va vous répondre dans le respect. Si c'est dans les injures, pour ne pas être débravé, parce que je suis fatigué d'être vulgaire sur les réseaux sociaux, je suis fatigué d'être débravé, je vais te bloquer. Sinon là, hein, Babien va sortir, puis on avance avec le sourire, bien sûr. Donc je vous dis ce soir que je suis heureux. Pour celui qui a l'amertume pour moi, pour toi qui a la haine, qui a la rage, dis-toi que ma vie chauffe. Ah bébé, ça chauffe. Maintenant ta tête de colère, maintenant si tu vois que cette lesbienne là, mais Seigneur, c'est quoi tu me fais comme ça là? Regardez-moi une lesbienne comme ça, elle est dans un bel appartement. Et puis moi, mais je ne suis pas lesbienne, je dors à l'église, je me réveille. Il faut fouiller dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Fouille dans ton cœur. Tu dors à l'église, certes. Tu fléchis genoux jour et nuit. Et que tu ne rentres pas dans ta grâce et dans ta bénédiction. Fouille au plus profond de toi, il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit. Vide ton placard. J'ai dit que El Shaddai, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, c'est celui-là même qui voit dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, mon ami. On ne peut rien lui cacher. C'est pour ça que ceux qui sont pédés, qui viennent se cacher, moi, je ne suis pas pédé. En d'accord, quand tu entends dire, je ne suis pas pédé là, mais ton modèle, je ne suis pas la même là. Nous, mais ça nous fatigue. Mais moi, je viens venir m'assurer que je ne suis pas lesbienne. La barbe là, c'est naturel. Est-ce que vous n'avez jamais vu les femmes babues ou bien? Arrêtez de m'acculer. Arrêtez de me fatiguer. Je suis fatigué, je ne suis pas lesbienne. Moi-même là, personne ne me va toujours à les femmes. Pourquoi j'ai fait ça? En tant que quand je suis en train de karater les femmes, on dirait les poulets de la rue là. Et puis il est temps, le gémissement, tu es à l'aise. Et puis devant les gens, aide devant Dieu. Le Dieu que tu dis que tu crois en lui là. D'autres font à la Koubarou. Je ne sais pas si vous blaguez votre Dieu. D'autres, je ne sais pas. Dites-moi. Tu mens à qui? À toi ou à ton Christ? En fait, c'est ça le truc. Ce n'est pas à moi que tu mens. Mais tu te mens à toi-même. Parce que moi, je reconnais devant Dieu en premier. Et devant les hommes, je viens m'assumer. Je viens m'afficher. Donc je vais revenir un peu en arrière. Mon frère, ton enfant est gay. Depuis son enfance là, tu sens ça. Tu vois ça. Ma soeur, ton enfant est gay. C'est que tu frappes ton enfant quand tu le mets en sang. Mais il n'y a rien qui change dans la vie de cet enfant-là. Rien qui change sur lui.
Il est en souffrance. À l'école, on le frappe. Mais à l'école, on frappe ton enfant. On bat ton enfant parce qu'il est gay. On frappe ton enfant parce qu'il n'est pas à l'aise dans sa peau. Mais la seule consolation, en premier, c'est Christ. Mais s'il ne connaît pas encore Christ, le Dieu de la terre des hommes, là, c'est qui? C'est sa maman qui va le consoler. Chérie, ça va aller, je ne sais pas pourquoi. On va prier, on verra. C'est la mère d'abord qui fait la prière. Mais quand tu constates qu'en dépit de toutes tes prières que tu fais, ton enfant reste efféminé, ta fille reste lesbienne, qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci à Dieu d'avoir permis que tu aies un enfant gay et que tu aies une fille lesbienne. Parce qu'au moins, il a permis que tu aies une progéniture. Il a permis que tu aies une descendance. Mais qu'est-ce que toi tu fais en retour? Tu bats ton enfant. Tu le frappes. Tu le fais souffrir. Il est malheureux. Il n'est pas heureux. Il pleure. Il est obligé d'aller se consoler chez d'autres personnes. Il est obligé de pleurer dans les bras de d'autres personnes comme nous autres. Pourquoi? Pourtant on dit, la maman est Dieu sur la terre des hommes. Je vais juste vous dire, ne reniez pas vos enfants. Parce que je me suis donné un temps. Voilà, j'ai encore un peu de temps. Ne reniez pas vos enfants. Parce que l'amour, tu es amoureux d'une personne. Tu es fond de quelqu'un. Tu sais que si tu présentes cette personne à tes parents, tu seras banni. Tu sais que si tu présentes cette personne à tes parents, mais tu aimes la personne plus que tout le monde. L'interdit, tu vas te cacher pour le faire. Vous poussez vos enfants à pécher. Vous poussez vos frères, vos soeurs à pécher. Parce que si vous acceptez ces personnes telles qu'elles sont, ils ne vont pas faire un sous-marin. Mais Dieu merci. Comme Dieu, il bénit qui il veut. C'est dans ça que nous sommes. L'amour. Et tu es fond de ta petite. C'est-à-dire que quand tu prends le téléphone comme ça, là, quand elle t'appelle là, tu dois appeler. Quand tu se lèves, oui, allô mon amour. Oui, allô bébé. Tu es à ton aise. Mais ta cousine à côté, ton gars t'appelle. Allez, en tout cas, c'est comment? Tout de suite, le gars, la lesbienne ou bien le PD qui est ou bien le gay. Hein, en tout cas, toi aussi tu joues le jeu. C'est triste. Laissez vos enfants à leur aise. Je voulais rentrer en fait dans un sujet très hard. Mais le temps ne me permet pas. Voilà. Le temps ne me permet pas. Je reviendrai. Je reviendrai pour vous parler. Je reviendrai pour vous dire que l'homosexualité, ce n'est pas une maladie. Et au passage, si tu as une fille hétéro qui marche avec un gay, ce n'est pas contagieux non plus. Il ne faut pas répugner l'enfant. La preuve, c'est que je suis lesbienne 100%. Et j'ai chié 3 enfants. Ma dernière encore, je ne connais pas ses orientations sexuelles. Mais des petits-enfants, je sais, bientôt 3e va sortir. Au passage, je vous annonce la bonne nouvelle. 3e va sortir. Je suis l'aile jusqu'à fatigué. Je suis la seule dans ma famille. La lapeuse. Depuis mon enfance. Mes grands frères là, c'est les Dougoutigui. C'est les Koro. Si garçon a dit bonjour, il casse ta gueule. Mais ici là, oui, je me sens mort. Et puis je suis bien dans ma peau. C'est ça que ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai chié 3 enfants. Charlène, elle est mariée à un policier. Elle a une fille. Julien, il est marié à une Whitey quelque part là-bas. Une blanche à la peau noire. Je ne sais pas comment je vais l'appeler celle-là. Et il a 2 enfants. C'est pas un truc du cul. Pourtant, il lave mal. Hein? Pourtant, mon léléa là. Oh, je suis dans champion dedans. Mais ça change quoi? J'ai fait des enfants indentés. La dernière, elle ne m'a pas encore dit. Oh, mais pour l'instant, elle a répété par exemple. Ah, mon amour, maman. Ah, je t'en étais.
Ma chérie, il faut te mou. Tu as 14 ans, tu parles d'amour. Quoi? Même si à 11 ans, moi, j'ai la paix. Et puis, je l'ai dit à mes enfants. J'ai parlé. Ils sont nés dedans. Ils ont grandi dedans. Chacun a choisi son orientation sexuelle. Je n'ai pas imposé à un enfant que, hey, toi là, je veux que tu maries blanc foncé. Toi là, toi là, si il y a quelqu'un noir. Non. Toi là, si j'attends que tu l'aies, tu vas voir ce qu'elle te fait. J'aime Coco. Parce que mes enfants sont libres. Ma première fille est née dans l'Eléa. Elle a grandi, elle ne peut même pas compter les moments qu'elle a eu. Julien, même, on n'en parle pas. Clara, même, c'est un peu dosé. Parce qu'elle-même, là, quand elle a eu 9 ans en même temps, elle a eu sa maman. Pour vous dire. Parmi mes enfants, là, pour l'instant, je ne peux pas parler très fort. Parce qu'il n'y a pas les dedans. Je suis combat. Pourtant, je n'ai pas dit que j'aurais souhaité. Vu que moi-même, je suis acculé. Vu que moi-même, je suis lancé des différentes pierres. Vous comprenez? Mais si elle vient s'asseoir pour dire, oh maman, tu sais, je comprends pas, j'ai un coup de peur pour Florane. Oh, hey, Florane, elle me donne des palpitations, maman. Florane, elle me donne, oh maman, je comprends pas. Je dis, mon enfant, Florane, t'es dans palpitations. Vis ta vie avec Florane. Toi-même, là, fais ton expérience. Que ça te met bim là, que ça t'arrange pas là, tu reviens à l'arrière. Il y a un proverbe grec qui dit chez nous, Borou Kotu, ouais, Bodiga. Beaucoup tous ont ouais, oui. C'est vrai que moi-même, toi-même, tu es assis là. Toi-même, tu regardes ton modèle, on t'a l'appelé jusqu'à fatigué. D'après toi, tu vas à l'église. Ah, j'ai changé de vie. Je l'ai plus. Hey, Seigneur, merci. Je suis délivré du péché. Maintenant, ton enfant est un gros PD. Excusez-moi du thème. Ta fille, même là, elle a fini un diplomate de l'Eléa. Tu vas venir t'asseoir pour prier Dieu. Dieu va te dire quoi? Mais toi-même, quand tu faisais là, qui t'a dit? Personne ne va te dire quelque chose, chérie. Donc, sachons nous-mêmes faire la part des choses. On n'a qu'à laisser Dieu respirer un peu. Toi-même, tu es en train de partir, tu es au volant. Tu vois que tu as cogné ça, mais tu t'en boum. Tu cognes. Mais on crie sur ta prière, mais tu fais quoi là? Oui. Mais si tu es en colère là, il faut savoir tenir ton volant. Il faut savoir dire que, putain, je suis au volant, je suis énervé, mais ça va. Je suis au volant, je contrôle. Seigneur, aide-moi. Ou bien toi-même là, tu te dis, faut que je prenne sur moi. Mais oui. C'est comme, le mot sexualité, c'est comme un volant. Quand tu es au volant là, tu as toi-même ta vie en main. Ceux qui sont dans la voiture là, tu as la vie en main. Et ceux qui conduisent, les conducteurs aussi, tu as la vie en main. Parce que tu faut faire un paille et puis ça créer quelqu'un qui est mort. C'est vrai que tu n'auras plus ton permis, mais il y a une personne qui est morte. C'est comme le mot sexualité, c'est l'exemple que je donne ici. En empêchant ton enfant de vivre là, il peut sauter la vie. Qui aura perdu? La lapeuse ou bien toi? Nous sommes en Afrique de Nord, il y a Internet, il y a tout, il y a Google, mais renseignez-vous, merde. Fichez la paix à vos enfants. Fichez la paix à vos enfants. Parce que ton beau va t'envoyer 10 sacs de riz là. Tu sais que ta fille est lélé, hein? Et puis elle fréquente un homme. Mais toi-même là, le riz là, tu le manges, tu chies, mais c'est en l'envers. Il n'y a aucune grâce dans ce riz. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Tu vas payer mouton, tu vas payer popote, mais il n'y a rien dedans. Parce que tu te mets en toi, mais ton enfant souffre. Elle est infligée. Elle n'en peut plus. Elle pleure quand elle est sous ses draps. Elle pleure. C'est-à-dire que le mogo même là, elle est sans action. Elle est sans action. C'est-à-dire que le mogo là, c'est sa go, lui, il se met à son aise. Il arrive, oh bébé, il était au Jossi, ouais, mon cher. C'est-à-dire, elle écoute et puis son cœur bat. Eh Seigneur, quand on va rentrer dans l'île, celui-là va me mourir. Pourtant, il ne veut rien sentir, il a senti pas mon désordre. Eh Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Elle pleure dans son cœur. Pendant qu'elle est en train de faire djumblé, ou bien elle est en train de faire sauce arachide, ou bien elle est en train de faire corps de porc rôti, elle est en train de souffrir. Je ne parle pas des bisexuels ici. Hein. Il y a des bisexuels. Il y a celles-là même qui prennent eux les plaisirs avec des hommes comme les femmes. Explication.
Enfin, si je peux me permettre... non, je ne peux pas me permettre. Mais je vais un peu dépasser mon temps. Explication. C'est que la go, quand elle récupère le moro là, elle le met bien. Le moro même ne peut même pas penser qu'elle est lesbienne. Enfin, elle a un petit côté de femme. Vous appelez ça vice. Ça va, vice, c'est la bêtise. C'est le père. Quand on dit le père, non. Il y a non. Les gens pervers là. Mais je ne sais pas comment formuler en fait. Faut pas y être cassé et nous unir me déposer quelque part. Vous comprenez? C'est pas ça. Mais quand elle récupère la gaule, la fille est bien jusqu'à... La fille se dit, putain, mais merde, je suis dans quel monde? C'est ça. Oui. Il y a des personnes comme ça. Je ne suis pas là pour enseigner quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour enseigner à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Je parle juste au mot. Toi-même, tu es assis là-bas. Quand tu mougoues ta gaule, tu prends ton pied, mais quand elle fait erreur de passer vers ton anus, ça te fait ça. Tu cries, mais tu oublies même que tu es mort avec ça. Elle va laper, elle va te mettre la langue dedans. Tu es perdu dans le lui. C'est-à-dire que tu c'est vous qui venez chanter une chanson pour nous donner là. Parce que si on a la paix dans ton cul là, tu es comme oiseau. Mais c'est vous qui avez venu vous asseoir pour chanter pour nous donner. Mon cher, on a habitué. C'est ça que ça. Parce que tu ne peux pas être toi-même en tant qu'être humain. Il y a un souverain qui est au-dessus de toi. Tu crois en Dieu. Ou bien tu ne crois pas en Dieu. Tu peux croire en Dieu mais ne pas le pratiquer. Mais tu es là. Et puis c'est toi qui es là pour juger les gens. Sous prétexte que tu n'es pas. Pourtant toi et puis ton Dieu que tu pries là, tu sais véritablement qui tu es. Mais arrêtez de nous emmerder. Laissez-nous travailler. Puisque moi je ne prends pas le compte de quelqu'un pour aller donner. Je ne prends même pas la pine de quelqu'un pour aller donner. C'est-à-dire que moi-même j'ai les deux. J'ai le balali pour faire bien. Et puis il y a l'autre pour faire règle. Pour avancer ma croissance. Mais quand je dois prendre mon plaisir sexuel là, je ne prête pas pour maman de quelqu'un. Ni pour soeur, ni pour frère de quelqu'un. Donc fichez la paix aux gens. You know? Vous avez quel problème? Qu'est-ce que vous avez? Accordez un peu de répit à vos familles. Accordez un peu de répit à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux, à vos amis. C'est que tu es ma camarade, je suis lesbienne, je ne peux pas me continuer à faire parce que tu es là tout le temps en train de critiquer les lesbiennes. De quoi il en retourne? De quoi il en retourne? Tu es mon ami. Je dis que tu es ma meilleure amie. Mais je ne peux pas te confier que je sois avec Love Gugu. Parce qu'on ne sait jamais. Tu vas dire, chier. Moi, je suis en train de voir la fille Christiane là. Chier. Chier. La fille qu'on appelle bébé, je ne sais pas quoi là. Je suis en train de la voir Love Gugu. Vous, les léa de ça, mon cher. Allô. Viens, je vais t'affairer. Mon cher, téléphone des gens est ton mot. Allô, viens t'affaire. Chier, tu n'es pas au courant de quelque chose. Chier. La fille là. Qu'elle a mal. Elle est lesbienne. On la prend son con. C'est pourquoi? Potas, si toi tu as eu l'occasion de faire une partouze là, quand ils vont te toucher là, sur le moral que tu dis, ah laisse-moi, il y a quoi? On est en train de faire quelque chose, il a fini d'abord, elle, puis tu vas me prendre. C'est comme ça que tu as crié. Tellement tu sais ça. Vous avez vu les poulets écartés de la rue Princesse là, que les aouchas découpent, c'est comme ça. Tout est ouvert. On voit même tes intentions, que ton cou même est dépassé. Mais c'est vous qui êtes toujours les premiers. Oh, mais tu sais, les lesbiennes, oh putain, mais ceux-là, je ne les supporte pas. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, blasphème. Mais quand on te touche, ça tire ça. Tu t'oublies. De quoi on parle? Maman, papa, cousin, cousine, pardon. Laisse ta soeur vivre sa vie.
Laisse ton amie vivre sa vie du moment que elle j'ai donné un dicton de Traoré. Elle dit, mon ami, mon frère, ce qui me fait du bien là, toi ça te fait du mal en quoi? Zéro. Ce qui me fait moi du bien là, toi en quoi ça te fait du mal? Je ne comprends pas. Explication de ça. Moi, je suis en train de crier. C'est que je me rappelle même que j'ai perdu mon temps même avec les hommes. Mais toi, tu viens t'asseoir pour parler là. J'ai pris quelque chose de ton parent pour m'amener là-bas. Pour que l'offre du ou bien je ne sais pas. Donc, on parle de quoi là? Foutez-nous la paix. Laissez vos enfants vivre leur vie. Ce message aujourd'hui là, c'est pour vous. Je vais revenir pour la bêtise humaine. Toujours sur le mot sincérité. La bêtise humaine, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment, vous allez les juger. Vous allez les calomnier. Vous allez leur lancer la pierre. Pourquoi? Tout simplement parce que ton jugement n'est pas le mien. Tout simplement parce que je ne vais pas dans ton sens. Non. Laisse-moi vivre ma vie. J'ai besoin de vivre pour être heureux. J'ai besoin de vivre pour me sentir à mon aise. Je n'ai pas envie de me détruire parce que tu ne me supportes pas. Je n'ai pas envie de me détruire parce que tu me juges. Je n'ai pas envie d'aller avec un homme alors qu'il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de coucher avec une femme parce que je la vois comme mon amie. Je ne peux pas coucher avec elle parce que c'est ma copine. Je ne peux pas coucher avec un homme parce que je regarde mon badé, yo. Non, je suis désolé. Je vais vous laisser sur le son pour que vous compreniez que seul Dieu juge. Voilà, c'est tout. Merci et comprenez ce direct. Pour ceux qui veulent comprendre, comprenez. Pour ceux qui veulent entendre, entendez. Pour ceux qui n'en ont rien à foutre, je n'en ai rien à foutre non plus. Mais je regarde une seule personne, celui qui permet que je prenne ma caméra pour m'asseoir devant de toi pour parler.